Bonjour et bienvenue dans Une finance qui dérange, le journal de l'argent propre. Cette semaine, on vous parle des fonds verts. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. La crise mondiale a donné lieu à un effondrement des cours de bourse et du même coup à une perte de confiance dans les marchés boursiers. Mais si c'était le seul problème, il suffirait d'être patient, regagner la confiance pour recommencer comme avant. C'est donc tout un système qui doit être repensé pour retrouver le chemin d'une croissance soutenable. Notre défi dans les prochaines années, c'est de passer d'un système basé sur le profit à court terme qui épuise les ressources à un système qui replace l'homme, tous les hommes, au cœur du projet. Alors du coup, avec la crise, on a redécouvert les placements éthiques et les fonds verts. Les fonds verts, ce sont des SICAV et des FCP qui investissent dans des sociétés du secteur de l'environnement. Ces fonds existaient déjà, mais ils sont passés en Europe de 50 au début des années 2000 à plus de 190 aujourd'hui. Pour autant, une nouvelle finance est-elle en train de voir le jour, avec des valeurs différentes et des investisseurs plus responsables ? Pour le savoir, nous avons rencontré le pionnier français en la matière, Jean-François Descaves, président de la Financière de Champlain et fondateur du premier fonds vert. J'ai travaillé 12 ans dans la finance classique, on pourrait dire, avant de travailler chez Champlain. Et j'ai vu comment ça fonctionnait, j'ai vu qu'il y avait certaines incohérences, j'ai vu que la finance était au service de la finance elle-même. Et donc ça manquait de sens, tout simplement. Donc j'ai créé Financière de Champlain au début des années 2000 pour justement répondre à cette problématique, pour pouvoir mettre la finance au service de l'homme, au service de l'environnement, au service du social. Parce qu'on s'est aperçu tout simplement qu'il y a une relation directe entre l'environnement et l'économie, entre l'homme et l'économie. Lorsque on fait plus de recyclage, eh bien on utilise moins de matières premières, on épuise moins les stocks de matières premières et ça évite que cette matière première, son cours double ou triple. Et donc aujourd'hui l'économie est dans un état pitoyable, tout le monde cherche à créer des emplois, tout le monde cherche à une certaine indépendance énergétique et donc ces secteurs de l'environnement qui ont du sens, ont aussi un sens économique. Alors Champlain investit majoritairement dans 3 secteurs, l'eau, les déchets et l'énergie propre. Dans le domaine du déchet, on a une société qui est une de nos grosses participations qui s'appelle Séché Environnement, qui est une société qui apporte une vraie technologie et un vrai sens à la valorisation des déchets. Tous nos sites sont équipés de valorisation énergétique du biogaz. C'est un mélange de méthane et de CO2 issu de la fermentation des déchets organiques. Il est récupéré et le méthane alimente des turbines pour produire de l'électricité verte. Nous nous sommes posé la question de la récupération de ce CO2 et de la chaleur produite par cette activité. Nous développons actuellement un projet extrêmement prometteur de culture de micro-algues qui se nourrissent du CO2 résiduel et de la chaleur des turbines. Ces micro-algues sont donc à proprement parler un puits à carbone. En effet, une fois récoltées, séchées et pressées, ces micro-algues vont produire un diester à l'efficacité énergétique 40 fois supérieure à celle de l'éthanol. Et tout cela, bien sûr, sans concurrencer les cultures humaines ou animalières. Les nouvelles énergies, le recyclage, tout ça nous montre que l'or vert peut aussi se cacher dans nos poubelles. On a cru à un moment que les actions c'était mort, mais le vert semble ramener un peu d'espoir. Mais attention, il n'y a pas que le vert dans la vie, il y a aussi les hommes. Et c'est pourquoi la prochaine fois, nous vous parlerons des fonds solidaires à l'occasion de la semaine de l'épargne solidaire. Alors à bientôt!